Il existe un grand nombre de villes dans le monde. Au milieu de celles-ci, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Nombreuses sont les villes dont on ne connaît ni date ni motif de leur construction. Aujourd'hui, elles sont témoins muets de l'histoire. De quelle histoire et de quel temps? Nous n'avons pas la réponse. Et nous ne l'aurons probablement jamais. À quoi pensons-nous quand nous prononçons le nom de notre ville? Sarajevo. 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 Sarajevo commence à se développer au milieu du XVe siècle. Le fondateur de Sarajevo, Isabe Istraković, l'avait créé sans construire cependant une seule tranchée ni muraille de défense. Il a édifié tout d'abord la mosquée, dédiée à l'empereur Mehmed II el-Fatih, ensuite le siège administratif, le palais d'habitation Saray, qui prêta son nom à Sarajevo. À la même époque, on a achevé la construction de la cathédrale de Winchester et démarré avec la construction du palais Pitti à Florence. Léonard de Vinci est apprenti chez Verrocchio. Commence aussi la construction de la mosquée du sultan Mohamed II à Constantinople. Puisque le village médiéval Brodac, se situant à côté de l'actuelle place de Benyan Bembacha, semblait convenir à la construction d'une ville, Isabe fait bâtir un monastère musulman et une auberge. À cet endroit, avant de pouvoir se débrouiller, de nombreuses personnes peuvent profiter gratuitement de 3 jours d'hébergement et de nourriture. Plus loin en aval, à Bashtarchia, Isabe fait construire le Khan Kolobara. Avec la construction de Khan, en langue d'aujourd'hui hôtel, et un grand nombre de magasins autour, on a établi les bases au développement économique de la ville. C'est ici qu'une ligne géographiquement invisible, mais historiquement définie, partage l'Est de l'Ouest. C'est le point d'intersection de 2 civilisations, bien que la frontière entre elles n'existe pas. Sarajevo est une ville encerclée de tous les côtés par des chaînes montagneuses. Elle est plongée dans une vallée et coupée par la rivière Milecka, comme avec une épée divine, en 2 parties distinctes. Il est difficile de parler de n'importe quelle ville, et en particulier de sa ville natale. Il est impossible de dire tout, car tout est important. Et il est très facile d'omettre quelque chose, parce que certaines choses peuvent sembler moins importantes, mais seulement pour celui qui part. On a toujours besoin de rajouter ou retirer quelque chose. Si vous essayez de prendre comme référence le temps, vous prenez le risque de ne jamais finir votre description. Vous serez sauvé par contre si vous effectuez votre voyage en aval de la rivière, car toute la vie se déroule autour d'elle. La ville se répond des 2 côtés de la rivière. Nombreux ont été ceux qui ont eu l'impression que Milecka n'était pas digne de la ville de Sarajevo. Quelqu'un avait ironiquement affirmé qu'il n'existait pas une rivière qui était aussi petite avec un si grand nombre de ponts. Même petite, elle a été capricieuse et inonda en 1881 une grande partie de la ville. Au XVIe siècle, pas loin de Brodac, le lieu où l'existence de Sarajevo a commencé, on a bâti le pont des Chèvres. Nous ne savons pas beaucoup sur ce pont, mais il est certain que tout ce qui entrait dans la ville devait le traverser. Armée, caravane, religion, culture et influence. C'était le point de rencontre et d'adieu. Il existe 2 légendes sur la construction du pont des Chèvres. Selon la première, il a été érigé par les Romains. Selon la seconde, c'est Mehmed Pacha qui fait construire ce pont, en souvenir de son enfance, quand pour gagner la vie, il devait garder des chèvres. Il remarqua alors qu'une de ces chèvres persistait à fouiller autour d'un arbre.
Il y trouva un trésor. Cela lui permit d'achever ses études et de devenir pacha, qui construit à son tour le pont des Chèvres. On a construit au cours du XVe et XVIe siècle plus d'une centaine de mosquées, dont les plus belles portent nom Ferhadia, mosquée d'Ali Pacha et la mosquée de Gazious Rebeh. En plus de leur caractère sacré, toutes les mosquées de Sarajevo ont joué un rôle culturel et éducatif. Elles servaient de centre au quartier qui regroupait 5 à 6 rues autour. L'âge d'or de la ville a été à jamais marqué par Gazious Rebeh, conquérant de Belgrade, guerrier irremplaçable dans les avancées de Suleiman le Magnifique, bâtisseur et triple gouverneur de Bosnie. Avec son propre argent, il a fait construire en 1530 le monument le plus représentatif de l'architecture islamique en Bosnie-Herzégovine, la mosquée de Gazious Rebeh, projet du plus grand architecte de Constantinople de l'époque, le Persane Hadjem Messir Ali. Il n'existe pas beaucoup de légendes populaires sur Gazious Rebeh, car il a été sans doute une des plus importantes personnalités dans l'histoire de la ville. Il était trop connu pour que les légendes traitent de son identité et de son œuvre. En 1537, selon le modèle de l'Université de théologie à Constantinople, Gazious Rebeh a fait construire une médressa avec une bibliothèque dédiée à sa mère Seljuka, fille du sultan. Les habitants de Sarajevo l'appellent Kurşumlia car il est couvert de plomb, Kurşum. Pas loin de la mosquée de B, à l'endroit où le fondateur de la ville, Issa Bey, avait construit la première mosquée, incendiée en 1480 par Vuk Grgurevich, on a bâti la nouvelle mosquée impériale. Ceci se passe en 1563. Même aujourd'hui, certaines personnes disent que Gazious Rebeh a construit une plus grande mosquée pour l'empereur et une plus petite pour lui-même. Mais l'empereur n'a pas pu se rendre à Sarajevo. N'oublions pas la mauvaise expérience qu'ont eue ses prédécesseurs. Il fit parvenir un message pour dire au bey qu'il choisissait celle que le bâtisseur s'était destinée à lui-même. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, car on sait que la mosquée de B a été construite en 1530 et l'impériale 36 ans plus tard. Juste à côté de la mosquée, au début du XVIIIe siècle, on construit une tour d'horloge. À cette époque, peu de gens possédaient une montre. Cette tour servait aussi de point d'orientation pour les musulmans croyants, qui faisaient leurs prières 5 fois par jour, aux heures précises. L'ancienne église orthodoxe est située près de la mosquée de B. La date exacte de sa construction n'est pas connue, mais nous savons qu'elle est l'un des plus anciens monuments sacrés de la ville. Quand l'histoire ne connaît pas de réponse, c'est le peuple qui raconte des histoires. La première raconte que la fondation de cette église est attribuée à Andria, le frère du prince Marco. Elle dit que l'on a construit l'église avec la permission de Gazious Rebeh, mais sous condition que l'on enfonce de quelques unités de mesure pour qu'elle ne soit pas plus haute que les mosquées voisinantes. Deuxième raconte, et vous retiendrez de toute manière celle qui vous convient le mieux, que l'église qui existait premièrement a été détruite au cours de la conquête turque. Le sultan a donné l'autorisation pour la construction d'une nouvelle église, mais la seule condition fut qu'elle ne dépasse pas la taille d'une peau bovine étendue. Un vieux sage a eu l'idée de découper une peau de bovin en lanière, ce qui a rendu possible d'occuper une surface assez grande pour la construction d'une église. Expulsés de l'Espagne au XVIe siècle, les Juifs sont arrivés à Sarajevo, trouvant là un refuge unique sur le territoire de l'Empire ottoman. Ils se sont mis à peupler la grande cour, où le Beglerbey de la Roumélie, Siavush Pacha, a construit de ses propres deniers un khan en 1581. Jusqu'en 1906, les Juifs auront à payer un loyer symbolique pour l'utilisation de ce khan.
Le grand temple, qui a été construit à l'intérieur de la grande cour, était le premier lieu du culte religieux juif, Cortijo, appelé par les Juifs en leur langue ladino. Il resterait noté qu'en octobre 1819, environ 3000 musulmans sarajeviens, de classes sociales et professions diverses, se sont rebellés contre la décision du gouverneur bosniaque, Mehmed Rujdi Pacha, qui avait arrêté injustement quelques-uns de ces juifs. À partir de ces dates, les juifs de Sarajevo célèbrent le 4 Marcheshvan comme un jour où on a libéré leur personnalité distinguée. Presque un siècle avant Paris, les premiers bistrots sont ouverts à Sarajevo. Un bon bistrot a été celui qui ouvrait tôt le matin. C'étaient des endroits où les gens se retrouvaient, des lieux de conversation, et ce qui est le plus important, où l'on pouvait se faire servir un bon café. La conversation pouvait couler facilement et lentement avec un tel café. Le café se boit ici toujours avec engouement où il ne se boit pas. Les plus célèbres bistrots ont été Dariva, Babica Bascha, le bistrot chez Chaban, qui se trouvait près de l'endroit où l'on a bâti ultérieurement une piscine ouverte. Revenons maintenant à la rivière et aux événements qui s'y rattachent. Le premier grand pont après Bembacha est le pont de Sheher Chehaya ou Sheheria. En 1520, le maire Sheher Chehaya le fit construire, souhaitant que la population se souvienne de lui. Malheureusement, peu nombreux sont ceux qui se rappellent son nom, la raison pour laquelle nous le mentionnons ici, Hussein Hodzic. Il existe une belle histoire sur ce pont. Mustapha, le serviteur de Mustapha Pacha Babic, a été maladroit. Il préférait dire qu'il était malchanceux. Un jour, souhaitant plaisanter avec lui, les gens déposent un sac rempli d'or au milieu du pont. Mustapha est passé à côté du sac sans l'apercevoir. Quand Mustapha Pacha l'a demandé de lui expliquer comment il avait franchi le pont, Mustapha avoua que ce matin-là, il avait fermé ses yeux, voulant savoir comment les aveugles traversent le pont. C'était un véritable malchanceux. Pacha a pu le constater. Sarajevo, comme tant d'autres villes du Levant à l'époque, fut divisée en charchia, parties commerçantes, et des zones résidentielles et tranquilles, éloignées de charchia, mahallés. On a construit ces mahallés sur pentes voisinantes, partant du centre et allant vers la périphérie. On habite mahalla, on fait du commerce à charchia, et tout cela est fait à la mesure de l'homme. Bashcharchia est le centre commercial. C'est là que se trouvent un millier de magasins. Les rues de Charchia ont été nommées d'après les noms de métiers. Tissage de soie, forgeage, chaudronnier, fabrication de couettes, travaux dans l'acier, coqueronnage, le commerce, brasserie. Les noms des rues dans les quartiers résidentiels sont les suivants. Rue de la Floraison, rue des Fleurs, rue des œillets, sous le cerisier, jardin des Griottes, sous les chênes, les 7 forêts.
La richesse de l'intérieur des maisons ne consistait pas uniquement à la quantité de meubles, mais à leur diversité. Aux tissus et tapis, bois ciselés, services de table en argent et en or, matelas habillés de soie, couettes brodées, oreillers en brocart et atlas, tables en bois d'ébène, aux espaces larges des maisons et à leur disposition fonctionnelle. Alifakovac est probablement le quartier le mieux conservé au point de vue de la construction à l'ancienne, avec ses ruelles étroites où les maisons se suivent de façon à ce que chacune possède une large vue et qu'aucune ne gêne la vue de l'autre, car on se souciait des voisins. Sarajevo était connu pour l'attention que se portaient les voisins et par la solidarité de Čaršija, malgré les différences religieuses. Un habitant de Sarajevo distingué, Avdaga Trimpa, vendait sa maison pour 300 pièces d'or. L'acheteur fut surpris, mais Avdaga lui expliqua que la valeur de cette maison était de 100 pièces, mais que le voisin de gauche et celui de droite valaient chacun 100 pièces supplémentaires. Alifakovac est connu également par son cimetière, où l'on n'enterrait pas seulement les habitants de Sarajevo distingués, mais aussi ceux qui venaient de loin, et que durant ces 5 siècles, la mort avait trouvé à Sarajevo. Stupéfait par la beauté de vue de cet endroit, Corbusier, le célèbre architecte français, a déclaré que c'était le plus beau cimetière qu'il avait jamais vu. Les cimetières musulmans sont nombreux à Sarajevo. On les voit dans tous les quartiers. Les vivants désiraient avoir leur mort à côté d'eux. Ils désiraient aussi que ceux qui n'étaient plus de ce monde soient plus près des personnes qu'ils avaient aimées, enfants qu'ils avaient mis au monde, fenêtres où ils avaient vu le visage et entendu la voix de celle ou celui qu'ils se sont mis à aimer de leur vivant. Les pierres tombales fines et droites se sont penchées comme si elles s'apprêtaient à rejoindre les morts dans leur tombe. En 1878, par la décision prise au Congrès de Berlin, la Bosnie-Herzégovine se trouve sous la direction austro-hongroise. Les Bosniaques ont voulu résister, mais le soulèvement s'acheva le 19 août 1878, quand les Autrichiens sont entrés dans la ville. 2 empires, le sortant ottoman et le second arrivant austro-hongrois, se sont vus comme par hasard concurrencés autour de Poncher-Chehaya. Le nouveau gouvernement a souhaité, par la construction des grands bâtiments, démontrer sa supériorité, car, au point de vue judiciaire, la Bosnie-Herzégovine faisait partie de l'Empire ottoman. Alexandre Vitek et Cyril Ivekovic font le projet de la mairie et ont choisi un terrain qui se situe à la proximité de Čačija. Un homme têtu qui habitait cet endroit ne voulait pas vendre son terrain et sa maison. Alors, on négocie, on essaie de convaincre, on fait du chantage. Je vais vous vendre le terrain pour la construction de votre bâtiment, mais la maison, je ne vous la vends pas. Vous me la déplacerez, brique par brique, poutre par poutre, tuile par tuile. Ayant accepté, les autorités ont déplacé sa maison sur l'autre rive de Milecka. Désormais, on l'appelle maison de dépit. La mairie tape à l'œil et ne s'est jamais intégrée dans l'architecture de Bashtarchia. Aussi, les habitants ne l'aiment pas. Historiquement connu, le pont de Issabey fut à l'époque en face de la mosquée impériale. Un autre habitant de Sarajevo très connu, Gazius Rebey, a fait remplacer ce pont en bois par un pont en pierre à 4 arches. Celui-ci résistait au temps jusqu'en 1896. Un an plus tard, il a été déplacé une trentaine de mètres plus haut et on construit à sa place le premier pont en béton armé en face de la mosquée impériale. Les malheurs n'ont pas épargné Sarajevo. On connaît 3 grands incendies, en 1644, 1697 et 1788. Ce qui a été construit auparavant a disparu.
les autorités autrichiennes démontrent un certain niveau de souci pour les biens culturels. Et à part les erreurs d'appréciation initiale, elles ne construisent plus de nouveaux édifices au cœur de la vieille ville. Voilà la raison pourquoi il est possible de distinguer facilement deux parties définies de la ville. Et même si le style authentique bosniaque est resté convenable pour son temps, adapté aux besoins de l'homme et du cheval, avec des rues étroites, jardins, jets d'eau et fontaines, les rues de la période autrichienne sont larges et droites et par ce fait conformes pour une autre forme de transport. En 1884, 5 ans après l'exposition de Berlin où Siemens avait exposé le tramway électrique, on l'utilise à Sarajevo. L'Autriche, ayant appréhension, car c'était une nouveauté dans le temps, a essayé ce tramway d'abord à Sarajevo et non pas à Vienne. Ce tramway pendant un an a été tiré par des chevaux et en 1885, la traction a été remplacée par une traction électrique. Le temps continue à couler, comme un fleuve. Le pont latin continue d'exister presque pendant 200 ans au même endroit. Son nom dérive du quartier latin, la Mahala du côté droit, où vivait une colonie de commerçants venant de Dubrovnik. Les catholiques de Sarajevo ont eu leur église dans cette partie de la ville. Elles fut emportées par un incendie en 1697. Au début du XXe siècle, les premiers panneaux d'affichage apparaissent, qui, de par leur usage, remplacent un vieux métier, tellal. C'était, comme selon la règle, un homme à haute voix qui marchait dans les rues en frappant son tambour et annonçant tous les événements importants, les nouvelles et les messages venant du pouvoir. Le dernier tellal de Sarajevo a été Hadji Hafiz Machak. Sarajevo est une étape, c'est le carrefour des mondes. Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, par son acte terroriste sous contrôle et avec l'aide de la Serbie, tue François Ferdinand, prince héritier du trône austro-hongrois, déclenchant ainsi le conflit, la Première Guerre mondiale. Un monument qui existait pendant quelque temps, en mémoire de l'archiduc tué sur le pont à l'occasion du 3e anniversaire d'attentat de Sarajevo, a été érigé en 1917 par la monarchie austro-hongroise. L'attentat dont la victime était prince héritier austro-hongrois a eu lieu à côté du pont latin. Jusqu'en 1993, on l'appelle le pont de Princip. Après 1918, Sarajevo perd peu à peu son caractère siège administratif et politique de Bosnie-Herzégovine. Autrefois capitale des Lumières, elle se voit réduite à un siège de la région de Drina. Bien que les associations culturelles, éducatives et religieuses y sont actives, la vie littéraire demeure relativement peu développée. Sur la rive gauche de Milecka et sur la route du pont latin au pont suivant, sur l'emplacement de l'ancien hippodrome At-Meydan, un pavillon musical se pavoise. C'était l'endroit où l'on venait en concert, voir ses amis ou simplement on y venait pour se reposer. Le pavillon a brûlé en 1941. En 1941, Sarajevo a été sous l'occupation allemande. De la période de 41-45, au cours de la guerre de libération, la population de Sarajevo a souffert de la terreur fasciste et a été décimée par le génocide. À part cela, elle a souffert des dégâts matériaux, car la propriété des habitants de Sarajevo a été systématiquement pillée. Le 6 avril 1945,
Sarajevo a été libérée et reçoit le statut capitale de Bosnie-Herzégovine. Depuis, Sarajevo connaît un développement économique, démographique et urbain. En 1948, Sarajevo compte plus de 100 000 habitants. Sarajevo s'est répandu sans planification par la destruction de l'ancienne et construction intensive de la nouvelle ville. C'est ainsi qu'une décision malheureuse a été prise, celle de démolir la vieille Tcharchia. Bache Tcharchia a réussi à se préserver et en 1970, un projet de sa restauration a été adopté. Sur l'emplacement du pont Tchoumoria, il existait un pont en bois. Le pont métallique a été construit en 1886, à partir des éléments qui avaient servi pour la construction du chemin de fer de Bosanski Brod à Zenica. Il doit son nom aux cendres brûlées du charbon de bois que les habitants jetaient du pont. Ce pont a été un passage très important parce qu'il menait à l'endroit où l'on pouvait trouver de l'eau en 1992. Malheureusement, il a été considérablement détruit le 22 mars 1999. Il a été enlevé avec une grue, coupé en morceaux et remisé sur un parc à ferraille. Les autorités municipales planifient la construction d'un nouveau pont, plus grand, qui gardera uniquement son nom, Tchoumoria. Presque tous les habitants de Sarajevo sont attachés émotionnellement d'une façon très particulière au pont d'Hrvenja. C'était le lieu inévitable des premiers rendez-vous. Le lycée des filles se situait d'un côté du pont et le lycée des garçons de l'autre. Aujourd'hui, on l'appelle premier lycée. Il est aussi célèbre pour ses écoliers, lauréats du prix Nobel, Ivan Andrić et Vladimir Prelog. Lorsqu'on parle des ponts, on ne peut pas omettre le nom de Abdullah Çelebi Muzaferia. Aujourd'hui inconnu à Sarajevo, cet homme a été célèbre inventeur et constructeur de ponts à structure métallique au XVIIIe siècle. Il est enterré au cimetière de Netkovači en 1750. Mahala du Berger Hassan est un quartier qui se situe sur la rive gauche de la rivière. Sa construction a été effectuée en 1557. Là aussi existait un pont en bois, et l'actuel, le pont du Berger, a été construit seulement en 1888. C'est le pont qui a un maximum de noms. Le pont de Gardien d'Oignon, pont de Massarik, le pont des Postes, le pont chez deux pêcheurs, et le peuple l'a appelé en rigolant le pont des Diables. En 1897, l'édifice du Théâtre national a été construit, comme le foyer associatif. Le projet a été fait par Carlo Parzic. Il y a deux ponts, l'un à côté de l'autre. Les deux sont surnommés Skenderia. Le premier, à vrai dire, est vieux, et l'autre est neuf. La rumeur a couru que le dit vieux a été fait du même matériel comme la tour d'Eiffel. Même aujourd'hui, certains l'appellent le pont d'Eiffel. Entre le XVe et le XVIe siècle, le Sajak Bey, Skender Pacha, a fait construire un pont en bois qui exista et avait servi pendant presque 4 siècles. En 1518, son fils Mustafa Bey a construit une mosquée. Le temps avait emporté tout, sauf la mosquée qui résista pendant plus de 4 siècles. Son minaret en pierre est resté droit jusqu'en 1960, quand démarra la construction de grands complexes sportifs Skenderia. Le culte de propreté a fait l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi la construction du premier hammam juste à côté de la mosquée impériale par le fondateur de la ville, Isabe Isaković, ne surprend pas. Sarajevo a été connu par un grand nombre de fontaines publiques, jets d'eau ou sébiles, qui approvisionnaient la ville en eau et la rendaient plus belle. Les fontaines et jets d'eau ont toujours été des projets individuels, faits de pierre et avec une bassine, et sont harmonieusement mariés avec l'ambiance d'un quartier résidentiel. Elles ont été construites avec une seule philosophie, une grande bienfaisance et nourrir celui qui a faim et donner à boire à celui qui a soif.
Sarajevo a eu des conduites d'eau au milieu du XVe siècle. Peu de villes européennes peuvent se vanter d'un tel équipement à cette époque. Un homme très pauvre habitait dans la Mahala autour de la mosquée de Hassan Bouzagic. Il était si pauvre qu'il ne pouvait pas acheter un tchador à sa femme. Quand il a eu assez d'argent pour en acheter un, il a dit à son épouse, et ce ne l'a pas rendue joyeuse. Elle lui dit, « Il n'y a pas de fontaine publique dans notre rue. Faisons une avec cet argent-là et on achètera le tchador après. » C'est ainsi que cette fontaine s'appelle Ferret du Chat ou la fontaine de Tchador. La tradition de la construction des fontaines municipales de charité Sébil est vieille de 13 siècles. Le Sébil actuel à Bacharchia est le seul édifice du genre. Le fameux chroniqueur de Sarajevo, Moula Mustafa Bacheskia, note qu'il y avait jadis à Sarajevo plus de 100 Sébils et qu'ils étaient construits par l'amour pour les martyrs de Kerbela. Ils ont tous brûlé dans le grand incendie de 1697. La population de Sarajevo est presque en totalité musulmane au début du XVIIe siècle. Mais il n'en était pas ainsi depuis tout le temps et ne le sera pas éternellement. Ici, où se partage l'Empire romain Est et Ouest, les Romains n'ont jamais réussi à romaniser la population autochtone, illyrienne. Les Slaves ont, entre le VIe et XIe siècle, imposé leur langue et leur culture. Entre le XIe et XVe siècle, on a créé un État multireligieux. On s'en souvient aujourd'hui, puisque cet État n'appartenait qu'à lui-même. En effet, à ce peuple autonome est arrivé d'avoir au milieu de Charchia, dans un diamètre de 200 mètres, une mosquée, une église catholique et orthodoxe, ainsi qu'une synagogue. C'est aussi ce peuple qui put écrire et laisser les manuscrits et livres en sa langue et plusieurs écritures, latine, cyrillique, bosanchiza et l'écriture arabe, qu'un des plus anciens livres juifs ait pu être conservé, Haggadah. Le peu de murailles et porches restant autour de la ville, à Vratnik, bâti après qu'en 1697 Eugène de Savoie brûla la ville, est ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Sarajevo s'est défendu sur ses murailles uniquement 2 fois. En 1878, pour la première fois, contre les Autrichiens, courageusement et sans succès, et de 1992 à 1995, pour la seconde fois, encore héroïquement et avec succès. Après la Deuxième Guerre mondiale et la résistance héroïque au fascisme, qui a été de façon la plus intensive en Bosnie dans le cadre de la Yougoslavie, le développement de Sarajevo est évident. L'Empire austro-hongrois avait construit autant en 40 années que l'Empire turc pendant 4 siècles. De 1945 à nos jours, la ville s'est agrandie 5 fois. Le propriétaire de l'usine de matériaux pour bâtiments, August Braun, érigea l'immeuble en 1899 et lui donna le nom de son épouse Maria, selon laquelle cette partie de la ville sera connue comme Mariendvor. Avant de connaître son épouse, August Braun produit des briques avec les initiales à son nom et nom de famille. Après sa rencontre avec Maria, ces briques ont un petit cœur ciselé à l'intérieur duquel sont situées les initiales A, B. Comme il a été le plus grand producteur de briques de la ville, la plupart des bâtiments sont bâtis avec cette brique au cœur ciselé. Le bâtiment du gouvernement, aujourd'hui palais de la présidence, et la direction de la gare où se trouve le ministère des Affaires étrangères sont faits avec ces briques. Les habitants de Sarajevo aiment leur ville. En 1984, quand les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu,
ils ont offert des millions d'heures de travail, gratuitement. Leur argent aux donations, avec le désir que les Jeux olympiques restent dans la mémoire du monde entier et que le bon esprit de Sarajevo se répande à travers lui. Sarajevo a son passé et ses connaisseurs, ses histoires et leur audience, ses sentiers et leurs voyageurs, ses bourreaux et leurs victimes. Le 5 avril 1992, l'assaut sur la capitale de Bosnie-Herzégovine a commencé. Sarajevo s'est arrêté, stupéfait dans l'enfer. À nouveau, quelque chose se passe autour des ponts. Sur le pont Vrbanja et le pont de l'Unité et Fraternité commence un siège artificiel et criminel de la ville. Tout rappelle un siège du Moyen-Âge. Les forces de l'armée yougoslave et les terroristes locaux ont mis en position 260 chars, 120 mortiers et un grand nombre d'armes à petit calibre sur les montagnes et monts environnants de la ville. La ville se retrouve sous le feu aveuglant, mais il se passe toujours quelque chose. Sarajevo est la cible, Sarajevo est sans nourriture, sans eau, sans électricité. Les édifices importants disparaissent, bibliothèques, archives. Les jours passent, les mois, les années. Les souffrances s'accumulent, les morts, les victimes. Sarajevo est un camp, mais ce camp continue à vivre. Les habitants de Sarajevo sont forcés, à cause du siège total, de creuser un tunnel étroit de 740 mètres de longueur sous la piste de l'aéroport. C'était l'unique lien de Sarajevo avec le reste de la Bosnie-Herzégovine. C'est la première fois dans l'histoire que le monde peut regarder en direct le génocide et la destruction brutale d'une ville. Personne ne se pose la question quand tout cela se terminera. Ceux qui ont défendu la ville et survécu à cet enfer en parlent à contre-cœur. Ils disent que personne ne peut les comprendre et ne les comprendra jamais. Au cours du siège de Sarajevo, qui a duré 1417 jours, l'agresseur serbe a tué 10 514 civils, dont 1598 enfants. Le 19 décembre 1995, on signe les accords de Dayton, ce qui mit fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Sarajevo est à nouveau une ville libre et se remet à une vie normale, grâce à l'aide de la communauté internationale et à ses amis. C'est une occasion de nous souvenir de quelques vers écrits par un poète du XVIIIe siècle, Mejli, qui, dans son poème sur Sarajevo, dit « Que le Dieu Tout-Puissant garde de tout malheur Sarajevo, que l'ennemi de Sarajevo, s'il existe, soit anéanti. » Sarajevo est, depuis très longtemps, condamné à l'avenir.